Chers amis lecteurs, chers amis congolais du monde entier, du Congo, chers amis du Congo, à quelques jours de la proclamation des résultats présidentiels chez nous au Congo, l'actualité des Congolais qui vivent en Belgique ne s'arrête pas. Ainsi, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Un médecin d'origine congolaise qui travaille dans une grande clinique ici chez nous à Bruxelles a été empêché de participer à un vote entre médecins. Que s'est-il passé? Nous le dirons dans quelques instants avec lui-même au micro. Okay. Vous êtes devant un commissariat, il y a un respect. Là, vous pouvez filmer, là, vous pouvez filmer. Mais là, il y a un bâtiment, il y a une sécurité. Okay, et là, ça va. Simplement pour ça, je vous demanderai de le faire ailleurs. Pas de problème. Respecter. Docteur Parfait Selbongo, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous nous sommes rendus à l'hôpital où vous pouvez rester et on a appris que vous aviez été amené Malo Militari. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc le matin, je suis arrivé comme d'habitude vers 9h et je suis allé à mon bureau. Et malheureusement, j'ai trouvé que la serrure a été changée. Et puis, je me retourne pour aller à l'unité. Dans le couloir, je vois deux policiers. Et ils me demandent de me présenter, de donner ma carte d'identité. J'ai dit, mais vous avez quel document que vous avez avec vous pour que je puisse m'exécuter? Ah, monsieur, vous n'êtes pas chez vous. Si vous ne donnez pas, on va vous arrêter. Et pendant que j'ai cherché ma convention pour leur montrer que je travaille dans cette institution, ils m'ont menotté, ils m'ont mis par terre et ils m'ont immobilisé complètement. Puis j'ai vu d'autres policiers arriver et puis des gens de sécurité. Alors c'est à ce moment-là que j'étais à même le sol. Il y a un monsieur que je présume que ce monsieur-là, c'est leur chef, qui m'a dit non, monsieur, vous êtes en arrestation. Je lui ai dit non, moi je ne parlerai que si vous enlevez les menottes. Donc c'est ce qu'il a fait quelques temps après, et ils m'ont relevé, ils ont enlevé les menottes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, vous et moi, on s'est vus au commissariat de police. Après ce qui s'est passé, donc nous sommes allés dehors, dans le hall d'attente de l'hôpital. C'est là que nous avons commencé à discuter et que j'ai fait appel à mon avocat qui est arrivé. Et à la police, au commissariat de police, finalement, vous avez porté plainte? Ils vous ont écouté? Non, ils ont refusé. Ils ont refusé de m'écouter, ils ont refusé de prendre ma plainte. Et d'ailleurs, le policier, en quittant l'institution, il a dit à mon avocat que c'est moi qui avais appelé la police, ce qui n'est pas vrai. Et donc on arrive là-bas, moi j'ai été pour déposer plainte et faire le constat de ce que j'ai comme lésion. Et ils n'ont pas voulu et ils ont d'abord chassé mon avocat et ensuite ils m'ont chassé. Merci bien, votre avocat est avec nous. Et nous aimerions quand même avoir une interprétation juridique du droit. Maître, bonjour. Bonjour. Votre client m'a fait un récit là. Vous, en tant qu'homme de droit, comment vous interprétez ça? C'est comme ça que ça devrait se faire ou il y a des anomalies? Vous savez, je m'excuse d'abord. Je vais peut-être m'approcher de vous parce que j'ai une voix un peu cassée. Je dirais qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit où chaque citoyen peut marcher et dormir tranquillement en pensant qu'il peut se réveiller le lendemain, en pensant qu'il pourrait encore être dans ses droits de circuler, de s'exprimer. Alors pourquoi je dis ça? J'ai été appelé par mon client aux environs de 9h, 10h, au moment où il me disait qu'il était avec la police qui venait l'arrêter. Lorsque je suis arrivé à Anderlecht, j'ai trouvé mon client qui était avec des policiers. J'ai parlé d'abord aux policiers qui m'ont dit qu'ils étaient là pour faire un procès verbal de déclaration envers mon client qui voulait déposer contre les policiers qui l'avaient agressé. Et là, je lui ai dit, mais qui vous a appelé? Ils m'ont dit que c'était mon client. Et là où c'est très grave pour des agents de l'ordre, c'est que lorsque je demandais à mon client, il me disait le contraire. Les policiers qui l'avaient menotté le matin, qui l'avaient blessé, où il a une hématome sur sa main gauche, montre bien que les policiers, se sont retrouvés à l'hôpital sans qu'ils aient un mandat de perquisition ou un mandat d'arrêt, sans qu'ils soient avec un huissier de justice.
Et ça, c'est la violation la plus flagrante et la plus malheureuse dans un état de droit que nous vivons, dans le pays dans lequel nous vivons. Et alors je dirais que tout ce fiasco ne s'est pas terminé jusque-là, d'une manière qui soit la plus convenable, parce que le policier a invité mon client de partir avec lui à la police. Arrivé là-bas vers 10h30, ils nous ont fait d'abord tournoyer en rond. Le policier, tantôt, il nous a menés chez une assistante sociale qui n'a rien à voir, qui ne comprenait même rien du tout de notre situation. J'appelais le policier, parfois le policier n'arrivait pas, j'appelais madame. Et finalement, à la fin, vers 12h30, je crois, le policier en question, il a montré à mon client un policier qui devait l'interroger. Lorsque je l'ai suivi, encore une violation encore flagrante de la loi, ce que je devais assister mon client dans ce procès verbal, il a refusé. Il m'a chassé, il m'a dit écoute, tu peux partir, c'est lui qui dépose plainte, c'est pas toi. L'arrêt Sardus, ça ne te concernait pas. J'ai obéi aux forces de l'ordre, mais vous comprenez que c'était contre mon gré. Je l'ai pu exercer mon droit, je l'ai pu assister mon client qui était dans la salle, qui va avoir encore plus de problèmes qu'il ne pensait, parce que mon client, il sera refusé de faire acter son droit au plus absolu, de déposer plainte contre une police qui s'est amené le matin à son service et qui l'a empêché de travailler. Alors, j'ai été obligé de dire à mon client, parce que la police nous fermait, en tout cas la porte au nœud, de rentrer et de faire, disait, de nos droits les plus élémentaires après, envers cette police qui, s'associant avec des personnes qui le harcèlent depuis longtemps au sein des hôpitaux Ulysse, doivent lui donner la paix. Et ici, j'aimerais vous dire une chose, mon client ne va pas s'incliner. Il a signé en 2005 un contrat avec les hôpitaux Ulysse qui était représenté par le conseil d'administration. Il ne peut que quitter que suite à une décision du conseil d'administration. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a aucune compétence au niveau de l'entreprise, de l'association, qui peut le faire changer d'avis. Ok, bien, merci maître. Et quelle est la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, je vais en parler avec mon client. Je pense que je m'en prendrai d'abord à la justice, plutôt à la police, l'intellect, qui, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, avec quel mandat il avait, de violer les droits les plus élémentaires, de frapper mon client. C'est à elle que je dois m'en prendre d'abord. Et puis le reste, on verra bien toutes les actions qu'on devra mener contre les hôpitaux ici. Ok, merci bien. Je vous remercie aussi.